Fais attention, Michel. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Michel, allô? Ouais, attends, maman, je te branche ailleurs. C'est bon? Merci. Oh, Michel, tu peux pas faire attention. Ah, mais je savais pas. Bah écoute, quand on branche une prise, il faut savoir voir le fil. Ouais, papa. Alors... Bon bah c'est rien ça, bon. T'en fais pas, dans 2 minutes tu pourras faire ta vaisselle. Pas la peine d'appeler le dépanneur. Oui, mais fais attention, Patrick. Oh ça va, y a juste un fil à revisser. En touchant le fil, Patrick ferme le circuit avec son corps. Le courant traverse sa peau, suit ses nerfs, contracte les muscles, tous les muscles qu'il rencontre, jusqu'aux poumons et au cœur, pour provoquer l'asphyxie et l'arrêt cardiaque. Patrick est mort. C'est du moins ce qu'imaginait son père. Patrick, t'as coupé le courant? Pas la peine papa, j'en ai pour 1 seconde. Ouais, mais moi je l'ai fait. T'aurais pu t'électrocuter. C'est bon, ça devrait marcher. Rebranche papa. Ça y est, non. Patrick et Michel veulent devenir électriciens. Ils vont entrer dans une formation professionnelle. Ils aiment bricoler, rendre service, réparer tout ce qu'ils trouvent. Oh, des amateurs. Ils vont enfin apprendre à ne pas plaisanter avec l'électricité qui tue chaque année en France plus de 150 personnes et à travailler dans un milieu professionnel en respectant la réglementation. Ils vont apprendre à maîtriser le risque électrique pour eux et pour les autres. Chez eux, Michel et Patrick aiment bien bricoler, mais ils le font sans prendre de précautions. Oh, Michel, tu peux pas faire attention. Ils désirent devenir électriciens et vont apprendre à tenir compte des textes réglementaires qui ont pour but de prévenir les accidents liés à cette énergie invisible qu'est l'électricité. Quelques mois plus tard, ils ont commencé à acquérir les premières notions qui les rapprocheront du monde professionnel. Non, là, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois? Oui, ça passe. Regardez, nous sommes dans une entreprise. Cette machine est sous tension. L'électricien qui doit effectuer un certain nombre de mesures porte les équipements de sécurité individuels. Chaussures de sécurité, lunettes, gants. Il se sert d'outils isolés. Rien qu'à voir ses gestes et son équipement, on peut deviner que ce professionnel intervient en présence de tension. Dans une situation de formation, les gestes et les équipements de sécurité sont identiques. Ok, vas-y. Oh, je suis pas encore un professionnel. Avec tout ça, j'y ressemble. Papa serait content. Et ben voilà. Là, tu as des gestes de vrais professionnels. Oui, mais toi, c'est pas encore ça, hein? Non, mais c'est normal. C'est parce que ton montage est purement didactique encore, hein? Allez. Alors là, j'arroserai papa. Là, je l'arroserai pas. Je l'arrose. Je l'arrose pas. Alors, l'énergie est coupée. Ce qui est autorisé hors tension est très différent, bien entendu, de ce qui est autorisé sous tension. Voilà, regardez. Quand une installation est hors tension, on peut accéder aux parties actives sans protection individuelle.
Et là, si on mettait le courant, aïe, brûlure, muscles contractés, poumons paralysés, paf, cœur arrêté. Monsieur, j'ai fini là. On peut essayer? Attends, je vérifie. C'est à moi de remettre sous tension, puis ça ne se remet pas comme ça, fais voir. Voilà. Comment vous voyez ça là? Bon, c'est une question d'habitude, à toi aussi tu sauras. La mise hors tension et la mise sous tension se font toujours selon des règles bien précises et strictement appliquées sur autorisation. Et si je respecte ces règles, ça peut me sauver la vie. Ah bah oui. La tienne et celle de tes voisins. C'est ce qu'on appelle la consignation et la déconsignation. Le prochain épisode vous en apprendra les règles. Si on travaille sur une partie active, il faut bien entendu qu'elle soit hors tension. Et il faut être sûr que personne ne puisse la remettre sous tension pendant les travaux. Sinon, c'est l'accident. Pour cela, des règles et des prescriptions de sécurité très strictes ont été établies, en particulier les procédures de consignation et de déconsignation. Alors une consignation, c'est quoi? Bah c'est simple, une consignation, c'est quand on coupe le courant au sectionneur. Au sectionneur. Ah ouais, mais on est sûr de rien. Quoi, je sais pas, quelqu'un peut venir, il voit pas qu'on travaille sur la machine qui est hors tension, surtout si elle est éloignée du dispositif de coupure. Et puis rien n'empêche de remettre le courant, quoi. Là, ça craint un peu. Ah ben, y a qu'à verrouiller tout ça. Comment? Ouais, avec un cadenas ou quelque chose. Avec un cadenas. Tiens, ça tombe bien. T'es là. Bah ouais, mais si quelqu'un a la clé, il peut se croire autorisé à enlever le cadenas. Ah. Bah alors y a qu'à l'avertir que la machine est consignée et puis que quelqu'un travaille dessus. Mais comment? Ah, je sais pas moi, un écriteau. Un écriteau. Vous avez de la chance, voilà. Cette fois, la remise sous tension devient très difficile. Il y a 2 interdictions à braver. Administrative, le panneau, et physique, le cadenas. Mais nous ne sommes pas encore en sécurité. Pourquoi? Bah ouais, pourquoi? Vous êtes bien sûr d'avoir coupé le courant? Bah ouais, regardez là, c'est coupé. Et si vous n'aviez pas coupé le bon circuit? Bah, Oui, ici c'est simple parce que vous êtes dans une situation pédagogique, mais dans une entreprise c'est plus complexe, hein. Regardez. En effet, si on ne peut pas suivre visuellement le circuit qui devrait être coupé, tous les risques sont encore possibles. La consignation n'est pas encore complète. Il vous faut donc un plan du circuit électrique. Voilà. ouais, et identifier le circuit. Oui, Et après, c'est peut-être bien de vérifier qu'on a identifié le bon circuit. exactement. C'est ce qu'on appelle la VAT, la vérification d'absence de tension. Avec ceci. Merci. Ok. Ah mais attendez, pas si vite, hein. Il faut d'abord vérifier le vérificateur. Ah ouais, pas si bête, hein. Ah oui. Bon, on appuie sur le bouton là. C'est bon, y a rien. Oui, c'est bon, sauf que qui vous dit que votre appareil n'est pas tombé en panne après votre vérification. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vérifier. Encore une fois. Et voilà. Au travail. La consignation est cette fois réalisée. Les 4 étapes de la consignation ont été respectées. Coupure de tous les conducteurs actifs à l'aide du sectionneur, c'est la séparation. Verrouillage avec cadenas, signalisation de l'appareil consigné, c'est la condamnation. Identification du circuit isolé. Vérification de l'absence de tension. Enfin, dans certains cas et selon le niveau de tension, il existe une 5e étape, la mise à la terre et la mise en court-circuit. Maintenant à vous. Vous allez me consigner cette installation. Alors, toi, Patrick, tu seras le technicien qui va intervenir dessus. Et c'est toi, Michel, qui va consigner l'installation. Voilà. Ça, c'est la clé de l'armoire. Alors, on coupe le circuit et on y va. Voilà.
Alors, je coupe lequel? Atelier sous-système. Voilà. Je mets le cadenas. Ensuite, La pancarte. la pancarte. Comment je peux mettre ça? Et voilà. Voilà. Et après? J'ouvre l'armoire. C'est déjà fait. J'ouvre le plan pour Oui, je vérifier préfère. si j'ai Je coupé le bon préfère. circuit. Ouais, mais là on voit plus où ça va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait la VAT pour vérifier. Exactement. Et au plus près du lieu d'intervention. D'accord? Ok. Bien. Un peu mieux. On le range un peu mieux. Merci. On y va. C'est bon, je peux ouvrir? Ah oui. Merci Patrick. Oui, pourquoi les gants alors? S'il y a encore du courant? Si tu as mal fait la consignation. Ah, mais c'est bien fait. On va voir. Merci. C'est bon. Il y a plus de jus. On peut y aller? Ouais. On reteste pas l'appareil. Ah si. Un petit peu, hein? Ça y est, c'est bon, je peux travailler. Tu peux y aller. L'installation est consignée, avec la procédure malgré tout parfaitement respectée, mais pas sans avoir rempli l'attestation de consignation que voici. D'accord? Voilà. Si on a bien respecté les procédures et rempli la fiche indispensable de consignation, une telle opération se déroule sans risque dans l'industrie. Le rôle de chacun doit être clair, ce qui justifie une habilitation très strictement contrôlée. Il y a des niveaux d'habilitation différents selon le type d'opération. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Michel et Patrick se sont livrés à une sorte de jeu de rôle. L'un jouait l'intervenant, l'autre le responsable de la consignation. Ils n'avaient donc pas simulé le même niveau d'habilitation, bien qu'ayant le même niveau de connaissance en électricité. Quels sont donc ces différents niveaux d'habilitation? C'est ce que va montrer cet épisode. Au lycée, nous sommes dans un environnement d'apprentissage. Vous devez effectuer toutes les manœuvres nécessaires. Bien sûr, moi je suis là pour contrôler et puis pour vous préparer à l'habilitation. Mais dans une entreprise, vous en doutez, les choses sont un peu plus complexes et c'est ce que nous allons voir. Ce maçon n'effectue aucune opération électrique. Il pose des dalles en béton dans un local électrique. Pourtant, comme il travaille dans un espace réservé aux électriciens, il est habilité B0. Ah ouais, mais si c'est un ingénieur qui rentre dans le local? Bah c'est pareil. Il est B0 comme le maçon. Bien sûr, le niveau d'habilitation ne dépend pas du tout du niveau hiérarchique ni même des études. Il dépend simplement de la connaissance des risques électriques et puis bien sûr du rôle attribué à l'intérieur de l'entreprise.